Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering. Magic the Gathering Arena, pardon, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 7 mars, il est 18h55 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. C'est mon kiff, je kiffe ce jeu. Ça reste un jeu, hein. Ce n'est qu'un jeu, mais c'est un jeu qui me plaît énormément. J'espère que vous allez bien, tout se passe bien dans votre vie. Les études, le travail, la santé, la famille, l'argent, les amis. On attend le serveur. On attend le serveur. Voilà, on va jouer. On va jouer. Comme les parties précédentes, mon deck Ange Ultime modifié en monde temporel. Donc contre un jeu romain. Ça va être plus difficile que le jeu contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Sparky fait des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie dans le jeu romain. Là, je dois trouver un se dans la partie. C'est plus difficile de jouer contre un jeu romain que contre Sparky. Je joue contre Danobab. Enchanté Danobab. Moi c'est Nagui, bande de choc en français. Je commence avec 4 terrains, monsieur. Je commence avec 4 terrains. Je commence. J'ai 3 plaines, donc 3 mana blanches. Je perds de 7 noms pour 7 mana. 7 en 1, 7-7 avec plein de capacités puissantes dont je vous parlerai quand je l'utiliserai. Pour 9 mana, j'ai invocation Malamute 9-9, également avec des parties, des caractéristiques spéciales. Pour 3 mana, noir, un blanc, j'ai Brigadier Inspirateur Underball. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie et vous piochez une carte. Pour 8 mana, noir, de blanc, j'ai Splendeur Irrésistible. Une créature que le jeu enchanté contrôle perd toute leur capacité en une force non-vengeance de base de 1. Donc j'ai 3 cartes, 3 grosses cartes et une petite carte. Je garde ces cartes. Je peux nickel. Non, c'est pas encore à moi de jouer. Alors ça réfléchit. Je garde sa main de départ, ça avec des cartes à mulligan. Je garde sa main de départ. Je pose une plaine. Une tortue ninja qui me regarde. Je pose une forêt. Je pose une deuxième plaine. Prochain tour, je peux jouer le Brigadier Aspirateur. Alors ça pose une plaine également, donc il a un deck bicolore vert-blanc. Une troisième plaine, je peux jouer le Brigadier Aspirateur Underbot. Quand cette créature arrive, il gagne un point de vie, piocher une carte. Il faut de la mana là. Je joue la mana, très bien. Alors ça prend une deuxième plaine. Pour 3 points, il invoque l'agriculture vigoureuse. Les terrains contrôlés arrivent dégagés. Au début de l'étape de fin, la carte de terrain la plus au-dessus de la bibliothèque à faire perpétuellement. À chaque fois que ce terrain engagé est engagé pour une mana, ajouter un mana vert supplémentaire. Ah, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser un marais. Parce que j'ai le plonge orbital. Le plonge orbital inflige 6 blessures à une carte souscrivée. C'est une surprise de blessure avec l'infini. C'est la dernière carte juste en volume de descente. Pour l'instant, il n'a pas de créature champ d'attaque, donc je ne joue pas cette carte. Par contre, j'attaque à ma 2-1. 21 à 18, la partie commence. Alors ça réfléchit. Toujours cette tortue ninja qui nous regarde là. Alors ça réfléchit. L'autre sur son icône comme ça, il réfléchit. Le sablier se met en route. Peut-être qu'il a des grosses cartes. Un sablier se met en route, il a un sablier. Il a un sablier de secours, il a 2 sabliers. Un sablier c'est 30 secondes de réflexion.
Donc il y a une ligne de réflexion. Passer cette ligne, s'il n'a pas agi, il passe le tour. Il n'a pas de terrain, sinon il aurait joué un terrain. Il doit avoir des cartes qui nécessitent beaucoup de points de mana. Donc le premier sablier est consommé. Donc comme ça, on a sablier, il pose une montagne. Donc il a un deck pour moi tricolore vert, blanc, rouge. Il invoque Ajani, champion de l'horizon en plein soccer. 15 jetons de créatures en vert, Tibet. Et je les tire. Moi, je pose une plaine. Je une Chiada Fontaine de l'Espoir, une 2 de volbilance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur litre un marqueur plus influence supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. J'attaque un main de volante, j'attaque son plein soccer. Il ne peut pas bloquer, il n'a ni de vol ni à portée. Son plein soccer passe à 2 points de vie. Il gagne un point de vie. Un jeton à 1. Je pose un arrêt. J'essaie de jouer le plongeon orbital. J'essaie de son plein soccer. Non, ça marche sur les créatures, donc je ne joue pas ça. J'attaque mes 2 créatures, j'attaque son plein soccer. Passe à ni on ni à portée, mais là son plein soccer meurt. Une bonne chose de faite. Alors ça réfléchit, il a 4 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'impression de 4 points de mana. Il réfléchit beaucoup d'Anovab. Il pose un terrain, une tricolore vert, blanc, vert, bleu, rouge. Invoquer Gala d'armement, redébuter l'étape de fin des créatures contrôlées, les cartes des créatures dans votre main, votre bibliothèque, votre cimetière, garde actuellement un point de mana. Je pose une forêt. Et je vais créer une 3 vols. À chaque fois qu'on franche contrôle arrive, mettez un marqueur plus longtemps sur cette créature. Suivant. J'attaque avec 2 créatures volantes en face à ni vol ni à portée, une encaisse. 21 à 14. J'essaie de jouer mon civil adversaire. Non, je ne peux pas. Donc je termine le tour. Mon adversaire de jouer. Donc ça, le don du dieu pharaon. Au début du combat, pendant le tour, vous pouvez utiliser une carte de créature depuis le cimetière. Si vous faites ainsi qu'un jeton qui est une copie de cette carte. Je pose une île. Je joue à la splendeur irrésistible. Les créatures que le joueur enchanté contrôle perdent toutes les capacités en base d'endurance de base de 1. Le joueur enchanté ne peut pas activer des capacités qui ne sont pas des capacités de mana ou des capacités de loyauté. Donc ça c'est une bonne carte. Je cible l'adversaire. Donc ces créatures deviennent des 1 sans capacité spéciale. J'attaque mes 3 créatures actives, j'ai fait 7 points de dégâts. 21 à 7. Alors ça met un marqueur plus important sur ses Sangani. Je joue la curiosité de Sami. Il gagne 2 points de vie, crée un jeton module de descente. Je joue ça. Je joue le père des 7 morts. Alors le père des 7 morts. 4 et 3, oui, je peux l'invoquer. Donc le père des 7 morts, c'est une créature 7-7, donc très puissante. Alors, elle a l'initiative, ça veut dire que elle attaque en premier avant que l'adversaire n'attaque. Donc elle peut détruire un adversaire avant que celui-ci n'attaque. Elle a la lignance, donc elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et bloquer au même tour. Elle a la menace, donc elle peut être bloquée par une minimum de créatures. Elle a le piétinement, donc elle fait son surplus de blessures sur le planeswalker ou le joueur ciblé. Elle a la portée, donc elle peut se battre contre les créatures prennent le vol, et elle en a une lien de ligne, donc quand elle crée X points de dégâts à l'adversaire, je gagne X points de vie. Suivant. Ah bien, je suis là. Allez, j'attaque.
J'attaque. Demain, ça repart la partie 23-0. 23 points d'écart. 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc, sur une partie, j'ai une partie gagnée. J'avais des malins, j'avais des bonnes cartes. J'avais perdu les 7 noirs. J'ai 3 anges. J'ai la Splendor ici qui a transformé ses créatures en des créatures de base de 1. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. J'ai une 100 pésos à 275 points d'expérience. On lance la deuxième partie, toujours mon écran, j'utilise modifié en intemporel, contre un jardin donc. On attend. On attend l'adversaire. Je vais contre Getlight, je ne sais pas, Getlight. Même avec une couronne, un diadème. Je commence, j'ai une planète à la gorge, je m'arrête, 2 manas noires. J'ai la gardienne de la grande porte pour 2 manas blancs, une 4-4. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, engager 4 artefacts créatures au terrain, dégager, contrôler la vol. Pour 8 manas noir, au moins vert, au moins bleu, j'ai de la mort dans la vie. Utiliser toutes les créatures et tous les enchantements, toucher une carte pour chaque arme détruit de cette manière. Pour 6 manas dans le bleu vert, j'ai ballon pêché une 6-6 pétillement de touche terre. À chaque ordre interne, contrôler avec un jeton de créature, 4 perpètes. Et pour un point mana de n'importe quelle couleur, je sentais sucré quand cet artefact arrive l'art 2. L'art 2, c'est regarder les 2 cartes du dessus de bibliothèque. Mettez n'importe quel nombre d'entrées au-dessus de la bibliothèque et le reste au-dessus dans n'importe quel ordre. Et quand on le sacrifie pour 2 points mana, on gagne 3 points de vie en plus une carte. Je garde ces cartes. Je sais moi serre. C'est à moi de jouer. Je pose une plaine. Je le sentier sucré. Je vais regarder les 2 cartes au-dessus de la bibliothèque. Il faut de la mana. Il faut des points mana. Je garde ces cartes. Alors ça peut une plaine. Je pose une forêt. Je sacrifie l'artefact, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. À 23-20, je pioche la malédiction d'intrus. Alors ça peut une forêt. Donc il a un deck comme un bicolore blanc-vert. Avec le sanctuaire des modeleurs. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient un signe de sort d'une capacité car 53, vous pouvez piocher une carte. Moi je pose un marais. J'ai la malédiction d'intrus, enchanté joueur. À chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, gagne un point de vie. Je signe mon harcèlement. Ça peut une deuxième play, il y a 3 points malins. 3 points malins, on invoque Reine Alenan de Ruadak. La force ambiance de la Reine Alenan de Ruadak sont chacune égale au nombre de créatures contrôlées. Si au moins un jeton de créature devait être créé sur le contrôle, ce jeton plus un jeton de créature à blanche soldat sont créés à la place. Je pose un marais. Je la guide en germination, un hyperespace, je gagne 2 points de vie. Toujours bon à prendre. Ah non, annulé. Je la lance en hyperespace pour 2 points malins. Je gagne 2 points de vie. 26 à 19, 7 points d'écart. La partie n'a pas encore commencé. Merci pour une deuxième forêt, il invoque une deuxième sanctuaire des modeleurs. Il invoque également le corps du Gondor. Quand le corps du Gondor arrive, un jeton de créature en blanche, un soldat. Une attaque, 25 à 17. Et pour toi, on a créé un jeton de créature en blanche, un soldat excitant le monde humain contrôlé. Je pose une île. Je joue la guide en germination. Je gagne 2 points de vie. 27 à 17, 10 points d'écart.
La partie n'a pas encore commencé. Le 9 à 15. D'attaquer ça 5-5. Est-ce que je bloque? Allez, je bloque. Les deux créatures meurent. Je pose une plaine. Je joue le gardien de la grande porte, une 4-4. Vol. Vous montez à Sorient, une 3-3, une 3-5 vol de lance. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné ou perdu des points de vie ce tour-ci, un adversaire cédé perd 3 points de vie. À moins qu'il ne sacrifie un par un montant sur choc, il ne pose une carte. Je veux ça. Donc une bonne carte. Une 3-5 volant, vol de lance. Un adversaire de jouer. Dans un terrain, il faut leur blanc-vert, gagne un point de vie, 29 à 16. 13 points d'écart. 13 points d'écart, c'est encore rattrapable. Mersa réfléchit. À moi de jouer. Je joue la dissimulation mortelle, détruit toutes les créatures. Je joue la gardienne de la grande porte, une 4-4. Une 4-4 vol. J'active. J'engage 4 permanents. Un 4-4. J'attaque ma 3-5 volante, enfin c'est ni vol ni à portée, il encaisse. Le 9 à 13, 16 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir. Avant-garde, lien de fou dans une 5-5. La force en lance de l'avant-garde ligne de fou sur chaque élément de créature pour contrôler. Donc il a 4-8-8. On attaque, je bloque ma 4-4, ma 3-5. Les deux créatures meurent, 31-9. J'ai joué la dissimulation mortelle, il y a des cartes trop puissantes. Je vais rassembler des preuves. Je confirme. Je vais exiler avant-garde lien de foudre. Donc le champ de bataille est remis à 0. On a un sort de jeu. On a l'avant-garde de cap de cuivre 2-2. Chaque autre contrôle gagne plus 1 plus 0 en parade 1. Je gagne des points de vie, perd des points de vie. 33 à 7. Je peux jouer le brigadier aspirateur une 2 vol. Quand cette créature arrive, il gagne un point de vie, pioche une carte. Il lui faut une forêt là. Il faut une forêt. Je récupère la caresse accablante. 34 à 7. Et ma 57 de la partie. 19 minutes de jeu. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. J'ai utilisé la dissimulation mortelle pour détruire toutes ces créatures. Il avait 4 créatures 8-8. Donc j'ai remis le champ de bataille à 0. 19 minutes de jeu, 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une 3e partie. Donc mon deck fonctionne bien. J'ai assez de mana, j'ai assez de cartes, de créatures. Tout baigne. Je récupère une orbe. 100 pièces d'or, 75 points d'expérience. Je lance la 3e partie, toujours mon deck en jeu modifié et en non temporel. On attend. On attend Matseguma au match. On attend l'adversaire. Et je joue là contre Moon God. 1, 2, 3, 2.
Le dieu lune. Moi c'est la Iwe, ils ont deux chefs en français. Je commence, j'ai une peine, une mana blanche, une mana bleue, une mana noire, une forêt, une mana verte. J'ai la vocation bannique pour 9 mana, 1 point. Une carte sur 9-9 avec plein de caractéristiques intéressantes. Donc je vous expliquerai le fonctionnement quand je jouerai cette carte. Pour 3 mana non, j'ai Prison Fantôme, une carte très puissante. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qui contrôle qui vous attaque. Donc une très bonne carte. Et pour 5 mana de blanc, j'ai Valkyrie Porte Faveur, une 4-4 main forte 1. En forte 1, que cette créature arrive sur le champ de bataille, mais ça marquera plus longtemps que c'est une créature ciblée. Si c'est une autre créature, la carte également les capacités imprimées sous celle-ci jusqu'à la fin du tour. Elle le vol, initiative, le lien de vie. Je garde ces cartes. Je salue mon Arcère. Mon Arcère réfléchit. Un ado comme ça réfléchit. Je pose une peine. J'ai les cartes blanches, je joue la mana blanche. Mon Arcère Palantar, bicolore blanc-bleu. Bicolore moins deck, bicolore blanc-bleu. Je pose une forêt. Prochain tour, je peux jouer la Prison Fantomane. Alors ça pose un marais. Donc il a au moins un deck tricolore blanc, bleu, noir. Et donc la Graceuse Compatissance, une de 2. À chaque fois ces créatures devant engager, vous gagnez un point de vie. Regardez là. Allez, je pose un marais. Je joue la Prison Fantomane. Donc voilà, ça est obligé de payer 2 points de mana pour chaque créature attaquante. Je donne deuxième marais. On bloque le dueliste archer. On a un double initiative toxique 1. Toxique 1, donc un joueur qui a subi les blessures de combat d'une créature et une toxique gagne aussi un nombre de marqueurs poison égal à la valeur de toxique cette créature. Marqueur poison, un joueur qui a au moins 10 marqueurs poison perd la partie. Alors je peux jouer Ange Oublissant, une 2-3. À chaque fois une créature contre la règle, vous gagnez un point de vie. Ange Vitalité, vous gagnez un point de vie à la place. Et ça, une en garde. Je vais venir Ange Oublissant, une 2-3 vols. À chaque fois que notre créature contre la règle, vous gagnez un point de vie. On va baisser la musique. On en ressort de jouer. Donc le chasseur ça bien une main. Pioche une carte. Il a 5 points malin. Il ne peut pas attaquer. Il va essayer d'attaquer mais il ne peut pas attaquer. Je pose un marais. Je lance de la vitalité. Je vais gagner 2 points de vie. Un par l'angélisation, un par l'ange de la vitalité. J'attaque ma 2-3 volante en face à niveau ni à portée. Il encaisse. Il a déjà 4 points d'écart. La partie commence. Il a 204 cartes, j'en ai 239, il a invoqué Shield Dread, l'Apocalypse, une 4-5 contact mortel. À chaque fois que vous piochez une carte, vous gagnez 2 points de vie. À chaque fois que l'adversaire pioche une carte, il perd 2 points de vie. Donc ça, c'est pas cool. Je joue la Serfinder, regarde. À chaque fois que vous gagnez des points de vie. Pour pas pouvoir faire à chaque tour sur V1. Je pioche une île, très bien. J'attaque avec 2 créatures volantes. 22 à 14, 8 points d'écart. Gagne 2 points de vie. Lance ses cartes, invoque Planel d'Exor, Miron Marin, Miron Marin. Quand cette carte est prête, arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de créature de 2 rouges gobelins, puis attaché de lui à cet équipement. La créature équipée a le vol, les créatures contrôlées qui sont équipées gagnent plus 1 plus 0. Ah, moi je pose une île, je joue Fiora, Fury de la marée. Je l'active, je conjure une carte progéniture Kraken dans ma main. Je mets cette carte sur le champ de bataille. Je gagne des points de vie. J'ai touché la visée spirituelle. J'attaque mes 3 créatures volantes. Ça fait ma 2-2. Ainsi bloc ma 2-3 et sa 3-2. 2 créatures meurent. 22 à 13, 9 points d'écart. 22 à 15, 7 points d'écart.
Narsa avec le soin qui est à chaque fois une créature Narsa contrôle, il mettait un marqueur plus longtemps pour cette créature. Il a invoqué la griffe de dragage de créature qui fait gagne plus en plus haut avec la menace. Il attaque avec sa 4-5. Contact mortel, j'ai bloqué avec ma 0-4. Voilà. Comme une de mes créatures meurt sans lui sur la main qui a passé à 2-2. Je reconstruire une carte appelée Progeniture Kraken dans ma main. Je la joue. J'attaque avec 2 créatures actives. J'indice 6 points d'écart. C'est encore attaquable. Il gagne 2 points de vie. 12 8 points d'écart. Je vais voir sa main. Réalise les blancs autour des cartes comme ça veut dire qu'il regarde sa main. Il y a 4 cartes non légers, donc il peut attaquer avec 2 créatures. Il y a votre renfort résolu là. Quand cette créature avec un jeton, un blanc soldat. Continue d'attaquer Continue d'attaquer Pura. Je bloque ma 0-4. Merci, ma créature meurt sur le chemin qui a passé à 2-2, à 3-3. Encore 2 terrains non engagés, il peut attaquer avec une créature. Il réfléchit. Il passe au tour. J'active Fiora. J'ai une Progeniture Kraken. J'attaque mes 2 créatures actives. Je fais 5 points de dégâts. On va peut-être bien faire une parade. Les tirs concentrés. Je suis ma Séraphine de la Langarde. Sur le soin qui repasse à 4-4. 18 à 10, 8 points d'écart. Plus que 6 points d'écart. Grâce à votre épée de force de frontière, la créature équipée gagne plus de à la protection contre le haut jeu vert. À chaque fois que la créature équipée inflige des blessures au combat un joueur indiqué, les 2 cartes dessus de la bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci, vous pouvez jouer un tir supplémentaire ce tour-ci. Il m'attaque avec sa 4-4, je bloque ma 0-4. Le soin qui repasse à 5-5. J'ai Giada Fontaine Estor, une 2-2 voie violence. Chaque offense que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur supplémentaire pour chaque offense que vous contrôlez. J'ai fait un jeton Kraken. Je fais un jeton Progeniture Kraken. J'attaque ma 2-2. 16 à 10. 16 à 12. Je prends d'écart. Merci à votre espère de sécurité. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer ou attaquer un planeswalker contrôlé, à moins que leur contrôle un paye X pour chacune de ces créatures et tout le nombre d'enchantements contrôlés. Il y a un enchantement de. Il y a un enchantement, donc je dois payer 2 points mana. Allez, je ne bloque pas. Donc je vais faire une Amari, passe à 3. Je vais la Valkyrie porte-faveur, une 4-4 main fortin, vol initiative bien de vie. Alors, main forte, je mets un point de plus sur une de mes créatures. Je mets sur l'ange de la vitalité. Est-ce que je peux activer? Oui, je sacrifie un Kraken, j'ai créé un jeton de créature 8-8. Oui, je serai un qui a passé à 6-6.
J'attaque à ma 3-3, lien de l'initiative du vol. Je gagne 3 points de vie plus 1. Je paye 18-9. 18-11, plus 7 points d'écart, mais ça invoque la jeune Valkyrie, 3 vols, à chaque fois une tranche contre la ligne, tient marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Il invoque but mort, une servante par place. Quand but mort arrive, chaque joueur se défausse d'une carte montagne. J'ai défaussé de l'invocation Bahamut. Chaque fois un cercle. À chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte pendant ton tour, il choisit un autre joueur. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, à chaque fois qu'un joueur se défausse d'une carte pendant ton tour, il choisit un autre joueur. Ce joueur conjure une attaque de cette carte dans sa main. La carte a tellement de main n'importe quel type de défense pour lancer ce sort. Donc il a récupéré l'invocation Bahamut. Moi j'ai détruit une créature de force supérieure égale à 4. Possible ça 6-6. J'attaque ma 6-6 et ma 2-2. J'attaque mes 4 créatures. Je paye. Il bloque. Il va détruire ma 6-6 et le contact mortel. Il y a 2 créatures et le contact mortel. Un 3-8. Un 3-10, 13 points d'écart. Alors ça mélange de faucon de sur une vol, lien de vie 1. L'équipe sont Shieldred. De l'épée Forge de Matière sont Shieldred 7-7. De protection contre le rouge, contre le vert. Vol contact mortel. Je vais hier devenant une 5-5 vol, initiative lien de vie, mise à tranche contre les gains plus un peu avant le lien de vie. J'attaque avec tout. J'annule. J'attaque à ma 7-7 volante. Je paye. Bloc. De nos créatures meurent. 26-10. 26-12, 14 points d'écart. Cette partie est très intéressante, il pose une plaine. L'équipe son Shieldred passe à un 8-7. Je perds 2 points de vie, donc pas 12. Je l'accueil d'Ajani, à chaque fois qu'une créature contre la ligne, un point de vie. Danger à sa violence. Ou dans sa vie, je suis une 4-4 de vie, défense à une vie contre tous les éphémères. Tant que votre total de points de vie est supérieur au total de points de vie de départ, et l'anglais gagne plus 1 à la menace, et l'anglais gagne plus 1 supplémentaire tant que votre total de points de vie est au moins supérieur de 10 au total de points de départ. Donc elle va gagner un marqueur plus 1 plus 1. Est-ce que j'attaque avec tout? J'attaque avec tout. Alors ce qui se passe. Je ne peux attaquer qu'avec une créature. Je peux attaquer ma... Je peux attaquer ma 8-8 lien de vie. Je paye. Ainsi bloqué. Il bloque. 32 à 12, 20 points d'écart. 32 à 14, 18 points d'écart. Un serpent de terrain, il gagne un point de vie. 32 à 15, 17 points d'écart. Je perds 2 points de vie. Je l'accueille d'Ajani, à chaque fois que une créature contre la rive, vous gagnez un point de vie.
J'attaque ma 10-10. Ma 8-8. Mars qui bloque. Il bloque. Voilà. Cette créature meurt. 48 à 17. 21 points d'écart. Une invocation Bahamut, une créature très puissante. Il est sur un parlant terrain ciblé. J'ai le choix, j'ai mes 8-8 qui sont là. Il détruit ma 10-10. Je lance la serre une 4-4. J'ai eu ma guide en germination. Tous mes terrains sont engagés, donc je ne peux pas bloquer. Je ne peux pas bloquer, je n'attaque pas. Il manque de la mana pour attaquer. Il y a des tueurs un permanent de terrain ciblé. Il détruit ma 7-7. Besoin de terrain. Va-t-il attaquer? Il n'attaque pas. Je pacifisme. Je pacifie sa 8-9, sa 8-7. Sa 8-7 ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Par contre, il garde sa capacité spécifique, ça arrache chaque fois que je une carte de la ligne de points de vie. Chaque fois que ça empêche une carte, il perd 2 points de vie. Et je n'attaque pas. Je vais attaquer ma 6-6 parce qu'à l'initiative. J'attaque. Il bloque avec sa 9-9. Sa 9-9 est intact. Pioche de cartes. Gagne 2 points de vie. 52 à 25. 27 points d'écart. Cette partie est très intéressante. On a 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Lance avec l'épée de forge de frontière sur son guérisseur compatissante. Sa guérisseur compatissante a le vol, la menace, c'est une 6-4. Dans une terrain, je peux jouer la vie spirituelle. Dans cette carte, il gagne 4 points de vie. 55 à 25, 30 points d'écart. Je n'attaque pas. Il y a une 9-9 en face, il détruit mes créatures. Alors j'attaque. J'ai perdu une créature. Allez, j'attaque avec tout. Je n'attaque pas. J'ai passé le mana pour attaquer. 35 à 27. J'ai 8 points d'écart. J'ai un point de vie. 35 à 28. La partie est enébé. J'ai l'arbitre du malheur. En tant que boost supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifie une créature à le vol. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se dépose une carte pour perdre 2 points de vie. Piocher une carte et gagner 2 points de vie. Donc je sacrifie une créature. Je sacrifie ma 2-2. Je gagne 2 points de vie, il va perdre 2 points de vie.
Alors ça peut faire un contre-sort. On va essayer de poser une carte. Je pose une ligne. Bon, il y aurait de la mousse qui passe à 4-4. J'ai 3 terrains engagés. Je vais attaquer à ma 8-8. J'attaque à ma 8-8 et ma 7-7 volante. Je paye. 34 à 11, 23 points d'écart. 34 à 13, 21 points d'écart. Là, ça invoque le chèque du cimetière 22. Il peut attaquer, il a des terrains non engagés. Je garde 2 points de vie, je peux jouer la carte du cerf résolu, je peux jouer un terrain supplémentaire dans chacun de vos tours. Résolu, je peux jouer la carte dessous de la bibliothèque à tout moment. Il me reste 2, 1, 2, 3, 4, 5 terrains non engagés. Donc j'attaque à ma 8, ma 7-7, ma 5-4. On va voir ce qui se passe, je paye. Je bloque. Ça passe sur meurt. 32 à 6. 32 à 8. 26 points d'écart, on lance avec l'avant-garde de l'île. Au début de notre combat, porte autour sur contrôle 3 marqueurs, cette création vient plus loin jusqu'à la fin du tour, il gagne 3 minutes. Ça booste sa créature. Sa créature a une 5-3, protection contre le rouge, protection contre le vert, menace vote. Je pose une montagne. Je pose une plaine. Je creuse les gardiens du bosquet. J'ai 1 et 3, 4, 5, 6, 7, 8 terrains. Donc je peux attaquer j'attaque à ma 8-8. Selon le combat. J'attaque à ma 8-8. Avec ma 16-16. Et ma 7-7. Et il concède la partie, très bien. 31 à 8. 23 points d'écart. On est à 43 minutes de jeu. Donc 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Cette dernière partie était très intéressante. Voilà, j'avais la prison fantomale qui l'a empêché d'attaquer. Il devait dépenser 2 points de mana pour chaque créature attaquante. Et lui, il avait la sphère de sécurité. Et je devais payer 1 point de mana pour chaque créature attaquante. Donc une très bonne partie. Une très bonne partie. Donc 3 parties jouées, 3 parties gagnées. J'avais de la mana, j'avais mon Nidré, la mousse qui est passée à 7-7. J'avais mon Ange Serra qui était à 7-7. J'avais un Kraken 8-8. La vie spirituelle du 3-4 qui m'a permis de gagner 4 points de vie. Le gardien de bosquet. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc encore une fois, 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Et bien gagnées même au la main. Donc j'espère que vous aurez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes, très intéressantes. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez mettre en commentaire la durée une vidéo magique, c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de ma chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.